Rebonjour pour la suite de ce qui se passe à Santa Fe dans ma partie de Deadlands. Donc, si on se souvient, la première session, on avait terminé ça un peu après le souper. Donc, ça commençait là, on était en soirée. En soirée, donc, il y avait Wyatt qui était au bar. Ça, c'est le Huckster. Il a essayé de ramasser un peu des informations. Il a parlé avec le barman. Le barman, après un généreux tip, le barman il dit: ah ben garde, quand les joueurs de poker vont arriver pour le tournoi dans la fin de semaine, je vais te dire lesquels spotter, lesquels sont bons, lesquels sont moins bons, lesquels sont peut-être tricheurs. Donc, c'était un peu ce que Wyatt a réussi à ramasser comme information cette soirée-là. Vite de même, c'est un peu la seule chose qui s'est passée après le souper. Donc, on s'est ramassé la journée suivante. La journée suivante, j'ai mes deux chasseurs de monstres, Donnie et Harvey Lincoln, qui sont montés sur le toit de l'auberge. Ah non, ça c'était dans la soirée, ça. Ils sont montés sur le toit de l'auberge et ils s'amusaient à lancer des roches en bas. Il y en a un qui visait du monde aussi, genre comme un épais, là, mais c'est ça. Avec des joueurs comme ça, faut s'attendre à tout. Fait qu'ils s'amusaient à lancer des roches, puis là, un moment donné, ils entendent du bruit, des cris, fait qu'ils servaient pour checker qu'est-ce qui se passe. Puis, il avait tué 3 Mexicains la partie d'avant. Le fossoyeur, il les avait enterrés. Et ces 3 Mexicains-là revenaient, ils marchaient dans sa rue principale, là, il était revenu en Walking Dead, là, dans le bestiaire de Deadland. Donc, les joueurs, ils parlent un peu, ils descendent. Tout le monde participe à la destruction des 3 Walking Dead. Ça va bien, personne se fait est en danger à ce moment-là. Fait que, bien sûr, le shérif débarque. Là, il commence à parler avec les joueurs. Qu'est-ce qu'ils ont vu ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu. Dans le fond, lui, il leur fait savoir qu'il s'est rien passé. Il faut pas parler de ça. C'est pas arrivé. Il y a personne qui a vu des Mexicains morts revenir à la vie, etc. Fait que ça a fait de même, mais ça a fait un peu une petite chicane entre les joueurs et le shérif. T'sais. Fait que là, la soirée s'est terminée sur cette bataille-là. Le lendemain matin, on se relève, on commence. La journée va bon train et au début de la journée, ils se font du bacon derrière l'auberge, parce qu'il y avait du bacon sur eux. Puis pendant qu'ils font cuire du bacon, le juge Jim Dudley s'en vient voir les deux chasseurs de monstres ainsi que Ngabuk, l'ancien esclave noir, et il s'en vient leur parler. Puis il s'en vient leur expliquer à eux aussi qu'ils n'ont rien vu. Qu'ils ne sont pas supposés d'avoir vu de morts marcher, etc. Là, à force de discuter, ils apprennent que finalement, les morts reviennent. La dernière fois que les morts sont revenus, c'était Autumn Vision qui était revenu dans le coin, genre. Fait que là, eux autres sont intéressés à abattre Autumn Vision, tu sais. Fait que, puis là, le juge aussi, il leur fait, en discutant, t'sais, il lui dit qu'il ne trippe pas tant sur le shérif. T'sais. Fait que eux autres, ils commencent à se faire un plan de tuer le shérif. Fait que là, t'as les trois joueurs. Même le troisième frère Lincoln se rajoute, fait que sont 4 à parler d'un plan pour tuer le shérif. Là. Ils veulent le tuer, prendre sa place. There's a new sheriff in town. C'est leur projet d'avenir. Puis là, la magie opère. Je fais un jet. Puis je dis à un joueur qui avait des chances de l'avoir, fais-moi un jet de notice, voir si tu remarques quelque chose. Il y a un des 4 moins 2. Il brasse un des 4, pogne 4, brasse un des 4, pogne 4, brasse un des 4, pogne 4, brasse un des 4, pogne 4. Il a pogné 21 finalement. Moins 2, ça fait 19.
Moi, j'avais quelqu'un qui avait des 10 pour se cacher, puis je tripais, j'avais pogné 18. T'sais. Fait que finalement, l'esclave, il se revient, puis il voit un pied comme qui veille de bord, puis qui part à courir sur le bord de l'auberge. Fait que tout le monde part à courir après cette personne-là qui a entendu cet élément crucial, qui est que les joueurs veulent abattre le shérif. Et après ça, il y a une poursuite. Une poursuite, de la manière ça marche, c'est on tire des cartes par rapport à la vitesse de course, on fait des jets, et encore là, statistiquement, mon NPC aurait dû les semer facilement, mais ça a roulé fort de leur bord, ça a roulé pas fort du mien, mes cartes que je pigeais, c'était de la cochonnerie. Finalement, ils ont rattrapé le NPC. Ils réussissent à y mettre la main au collet, c'est Lucy qu'elle s'appelle. Et il commence à la cogner tout de suite, pour lui montrer c'est qui le boss, t'sais. Fait que là, il la cogne, puis il essaye de soutirer des informations pour qui qu'elle travaille, qu'est-ce qu'elle a entendu, etc. T'sais. Finalement, elle ne travaille que pour elle. Elle a pogné des informations, et ces informations-là, ben, elle peut les revendre à fort prix, on s'entend. Fait qu'il l'intimide. En fait, c'est plus de l'intimidation, là, c'est de la pure agression, là. Ils réussissent à la briser et lui faire comprendre qu'elle ne devrait pas parler. Fait en échange comme de pas crever ou de pas être knock-out ou peu importe ce qu'elle aurait pu y faire, elle décide de le dire, ok, ben garde, d'ici le coucher de soleil, je vais vous ramener, je vais vous dire exactement où est-ce que vous pouvez trouver Autumn Vision, parce que il cherche, t'sais. Pendant que tout ça se passe, j'ai les autres joueurs, ça donne qu'eux autres aussi, ils cherchent des informations sur Autumn Vision. Par contre, c'est Emily, elle n'a pas vraiment trouvé. Et Wyatt, lui, commence lentement. On commence à voir les joueurs de poker arriver au village, tu sais. Fait que là, ça va commencer de même. Mais j'ai pas eu encore de session, genre de parlage de joueurs de poker, tu sais. Mais vu que dans la game, on est rendu le jeudi, là, les joueurs de poker vont commencer à arriver, vont commencer à jouer leur game, etc. Donc, ça ressemble à ça. Ça n'a pas été une session très haute en action, justement, parce qu'il y a beaucoup eu de roleplay entre les joueurs. Entre autres, les trois frères Lincoln qui sont pauvres, ils se sont comme... Ils se battent pour avoir une chambre, stick, puis finalement, ce que ça a donné, il y en a deux qui ont couché à l'écurie, mais il y en a un qui a saoulé l'autre pour qu'il dorme plus proche de la merde, je sais plus. En tout cas, c'était vraiment une session. Pour vrai, c'est peut-être une session que j'ai pas fait grand chose parce que les joueurs en ont tellement fait entre eux autres. Il y avait du fun, c'était drôle. Ils s'envoient des cracks tout le temps. Cette gang de joueurs-là, tu la veux comme maître parce que ils vont avoir du fun, tu sais, ils vont avoir du fun avec toi ou ils vont avoir du fun avec entre eux autres, puis ça va vraiment être drôle. Au final, c'est ça, je pense qu'il y en a un qui a couché à l'étable, un qui a couché dans sa chambre, l'autre finalement il a couché dans une autre chambre avec il a couché dans la chambre de Millie, je crois, tu sais. Fait que c'était vraiment drôle de les voir agir entre eux autres. Et comme je dis, je sens que la prochaine session, c'est là que ça va commencer à barder. Bon, premièrement, on va commencer à avoir des parties de poker. Donc, Wyatt, il va avoir son plaisir. Les autres joueurs devraient avoir les informations sur Autumn Vision. Fait que les chasseurs de monstres vont pouvoir commencer à aller chasser un bounty qui a une valeur. Ils ont appris qu'il valait quand même 400$ mort au vif. Puis il y a aussi le fait que ils ont appris que ce Autumn Vision a déjà été tiré parce que l'assistante de la banque, qui est un peu une follow gun, elle l'a déjà tiré, puis elle l'a pogné. Elle a pogné deux autres personnes innocentes, mais elle a pogné lui, fait qu'il est parti, et ça faisait, je pense que ça faisait un mois ou deux que justement, il n'y avait plus d'action qui se passait parce que l'Indien, il se soignait dans son coin. Donc, comme je dis, on va avoir une autre partie haute en action. Ah oui, c'est vrai. En plus, si mes joueurs ils commencent à penser à éliminer le shérif, ça aussi, ça pourrait
faire de l'action. Mais entre vous puis moi, là, je veux pas qu'ils l'entendent, là, mais un shérif, c'est pas un cave non plus, c'est pas un 2 de pique. T'sais. Puis il y a son assistant Vince. D'ailleurs, les joueurs ont appris que Vince, son surnom, c'est Following Vince parce qu'il est toujours en train de suivre le shérif. T'sais. Puis la fille de la banque qui a tiré au Tom Vision, t'sais, son surnom c'est The Fan parce qu'elle fan le hammer avec son gun, t'sais, mais son surnom entre les branches c'est Crazy Fan parce qu'elle est folle. T'sais. Parce que tu tires pas comme ça sans trop penser, genre. Fait que il commence à connaître les gens de Santa Fe, les gens importants, et j'ai hâte de voir jusqu'où ça va mener. Je m'attends à des morts la semaine prochaine. Je sais pas de quel bord, mais il va en avoir. Fait que vous reviendrez pour une troisième vidéo savoir qui va survivre et qui ne survivra pas. Salut, bye! Hey les enfants, c'est Taco le clown! C'est l'histoire de deux gobelins qui se rencontrent. Puis le premier est en train de se donner des coups de masse à la tête. Le deuxième il dit, voyons, pourquoi tu te donnes des coups de masse à la tête? Fait que l'autre il dit, ça fait tellement de bien quand j'arrête.